Bonjour chez vous, chers frères et sœurs. Soyez tous bénis là où vous êtes, à la maison, au travail, dans vos occupations personnelles et pendant peut-être des périodes de pause qui suivez cette vidéo. Je vous raconte une histoire incroyable mais vraie. Je ne vous parle pas de ce qui s'est passé dans la Bible. Nous avons plus ou moins lu la Bible. Nous avons plus ou moins lu le Coran et beaucoup d'autres livres qui racontent des histoires des héros, des personnages qui ont eu des contacts avec les divins, qui ont eu des soucis et qui ont demandé de l'aide aux divins, c'est-à-dire aux créateurs du ciel et de la terre, aux anges, peut-être à leurs ancêtres, aux bons génies, et ils ont reçu des réponses. L'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire actuelle, c'est l'histoire courante, c'est des histoires vécues en Afrique et partout dans le monde, avec et auprès des personnes que je consulte, des personnes qui viennent me consulter, des personnes que je rencontre, des personnes qui me rencontrent, des personnes que je croise dans mon ministère, dans mon département, dans mon couloir et qui ont des soucis. Et ensemble, avec ces personnes, nous avons trouvé les solutions. Je vous raconte une histoire incroyable mais vraie. C'est l'histoire d'une dame qui a 40 ans. Et pendant ces 40 ans d'années, elle n'a pas eu d'enfant ni de retard, donc ni de grossesse. Elle est passée sur plusieurs hommes et ça s'est soldé par des séparations et des divorces faute de capacité de féconder, d'avoir des enfants. Et partout elle est allée prier ou chercher des solutions chez des hommes et chez des femmes de son époque, de son temps. Ils ont constaté, pendant des consultations ou des traitements, des manifestations d'un type d'esprit qui réclame que cette dame lui appartient. Mais cet esprit n'a jamais osé décrire, expliquer de manière claire et précise les rapports qu'il y a entre elle et cette femme. Cette femme, je vais donner un prénom. On va l'appeler Dorcas. Voilà, on va l'appeler Dorcas pour ne pas dire son nom, parce que ce qui est important, c'est le message, les causes et les sources de son problème et les solutions que nous avons trouvées. Les causes qui vont aider certaines personnes, parce qu'au travers de l'histoire de cette femme, plusieurs femmes ou plusieurs personnes, des hommes comme des femmes, peuvent se retrouver. Alors je rappelle que je suis apôtre Homme Kétan Simplice Gonzo, apôtre Homme Kétan Simplice Gonzo. Je suis docteur spirituel. Je traite par la prière, par les bains, par les travaux spirituels, par la consultation, par les massages, par l'imposition de mains, par toutes sortes de traitements bénéfiques et positifs pour aider la personne à se restaurer. Et donc je consulte les personnes qui sont à l'étranger, qui sont ici, par téléphone, par WhatsApp, ou qui viennent sur place directement au lieu où je reçois, que j'appelle mon cabinet, mon espace de travail, pour consulter, pour les aider à se retrouver, à être restaurés. Donc je les accompagne. Je forme aussi des personnes qui veulent devenir comme moi et faire plus que moi partout dans leur monde, que vous soyez étranger, que vous soyez ici d'ailleurs, je les forme. Je forme et je consacre, c'est-à-dire je vous donne une formation, je vous fais un suivi et après à la fin de ce suivi et de cette formation, je vous fais une consécration, c'est-à-dire une cérémonie pour vous présenter devant vos guides, devant vos ancêtres, devant les anges, devant le Saint-Esprit, devant le Créateur du ciel et de la terre, que désormais vous êtes prêts à recevoir, à consulter, à encadrer, à suivre des personnes. J'ai aidé beaucoup de personnes qui sont devenues, qui consultent, qui sont des prophètes, des prophétesses, des hommes de Dieu, quelque part ici sur la terre. Alors, je vous raconte l'histoire d'une dame qui a fait 40 ans. 40 ans sans avoir d'enfant. Et elle est passée un peu partout. La grâce de Dieu a fait que nous puissions nous retrouver au travers des vidéos comme celle-ci par exemple, qu'elle a su et elle a pris mon numéro de téléphone, m'a appelé et j'ai demandé de se rapprocher. Comme elle est ici à Libreville, c'est une Africaine. Alors, elle se plaint du fait qu'elle n'a pas d'enfant. Ça fait 40 ans déjà. Mais souvent, son mari l'accompagnait et certains membres de sa famille à la recherche de ces solutions. Mais il y a manifestation d'un esprit, mais cet esprit ne dit pas grand-chose. Cet esprit réclame que c'est ma personne, mais après ça s'arrête là. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à la consulter, à prier avec elle, à interroger. Et finalement, cet esprit s'est manifesté. Et nous avons discuté, nous avons échangé avec cet esprit. Alors l'histoire de cette femme ne vient pas de ce monde, ne vient pas de cet environnement actuel. L'histoire de cette femme commence dans le monde des eaux.
Elle était une reine dans l'océan Pacifique. Elle est gabonaise. Elle est née au Gabon. Mais avant de naître au Gabon, avant de venir s'incarner ici au Gabon, d'être l'enfant d'un père et d'une mère gabonaise et grandir ici, avant cette vie, elle avait une vie. Cette vie, c'était quoi? Elle était une reine dans l'océan Pacifique, dans un royaume. Et dans ce royaume, elle n'était pas seule, elle était mariée à un génie qui est roi. Elle-même, elle était aussi un génie. Donc les deux étaient des génies, roi, le mari, et elle, la reine dans l'océan Pacifique. Et voici ce qui s'est passé, la vraie cause de son problème de sa stérilité. Elle, cette femme, a pris la décision de venir s'incarner au Gabon pour aider une famille gabonaise qui avait des sérieux problèmes d'épanouissement, de richesse et de prospérité, qui pleurait, qui se lamentait, je ne sais comment. Mais seulement elle a pris la décision de venir naître. Mais lorsqu'elle a pris cette décision, elle ne s'est pas entendue avec le roi, qui était son mari, le génie roi de l'océan Pacifique, dans un royaume de l'océan Pacifique. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est ce roi qui explique la cause de sa stérilité. Pendant la consultation, pendant l'interrogation des esprits, c'est ce roi, ce génie roi, qui est un roi très élevé, c'est qui est un roi qui dirige un grand royaume dans l'océan Pacifique. Et donc cette dame gabonaise fut sa femme. Et les deux étaient mariés et géraient tous les deux le même royaume. Elle a décidé de venir dans cette famille. Elle est venue avec la couronne, elle est venue avec le fauteuil royal, elle est venue avec la bague de mariage, elle est venue avec la richesse et la puissance. Seulement, le mari a dit, le roi, que puisque nous ne sommes pas entendus, nous ne nous sommes pas accordés pour que tu viennes t'incarner au Gabon, je ne permets pas que mes enfants, mes 3 enfants, partent avec toi. Je les garde ici. Nous ne sommes pas entendus, donc tu n'auras pas d'enfant, tu n'enfanteras pas. Elle s'est entêtée, elle est partie. Elle est née au Gabon, elle a grandi au Gabon, utérus normal, échographie normale, il n'y a pas de myome, il n'y a pas de kyste, il n'y a pas de fibrome. Juste quelques petites infections qu'on peut soigner avec des traitements